Hello everyone, my name is Iñaki Godoy Caso. Hi, it's McKenyu. My name is Emily Rudd. Hi, my name is Jacob. My name's Taz Skyler. Guess what? I'm gonna be playing Luffy. But I'll be playing Zoro. I am so beyond excited to be playing Nami in One Piece. And I'm playing Usopp. I am very excited to be playing Sanji. Also, shout out to Ichiro Oda for drawing these tees for us. But yeah, that's me, the guy in the shirt. Custom made by Oda Sensei. The pirates! They're coming! Yes! 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 Woo! I can't wait to become the Pirate King! Welcome to the Straw Hats. Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de tout, mais surtout de rien. Je ne pouvais pas ne pas aborder ce sujet, puisque eh bien, ça concerne évidemment l'une des œuvres de ma vie. Tu vois, tu me connais, c'est impossible de pas savoir que je suis un grand fan de One Piece. Et donc bah, j'avais envie de pourquoi pas lancer lancer une série de vidéos pour eh bien, discuter, vous partager mes avis sur eh bien, le live action qui est en préparation, le live action Netflix. Alors j'en ai parlé un petit peu à gauche à droite sur le fait que je ferai bien évidemment des reviews en fait de chaque épisode. On a encore le temps, à mon avis la série va pas pointer le bout de son nez avant 1 an et demi, 2 ans, mais en tout cas une fois quand ça sortira, comptez sur moi pour vous faire des reviews sur chaque épisode. En tout cas voilà, attendez-vous bien évidemment à ce que eh bien, quand ça sortira on en parlera, parce que ça touche mon œuvre de la vie, donc je ne peux pas faire abstraction, tu vois, je ne peux pas vivre en ne regardant pas ça, en mettant ça complètement de côté, en mode bon ça se fait et tout, je regarde pas, j'ai pas envie et tout machin, non, je serais obligé de regarder et de vous en parler, mais pour l'heure, eh bien j'avais envie de réagir. Enfin, nous avons la tête de nos chapeaux de paille, de nos Mugiwara. Netflix, ça y est, a communiqué, et bien officiellement nous a dévoilé le visage des comédiens qui interpréteront eh bien, les Mugiwara, donc d'East Blue, donc Luffy, Sanji, Nami, Usopp, Zoro, puisqu'on a eu la confirmation depuis un moment maintenant que la première saison, qui sera composée de 10 épisodes, eh bien adapteront la première saga de One Piece, donc eh bien East Blue, tout l'arc d'East Blue, juste avant qu'ils arrivent, juste avant le départ pour Grand Line, quoi. Et alors, avant de vous parler du cast en tant que tel, de vous donner mon avis sur le casting en tant que tel, je voulais vous partager un petit peu mon ressenti par rapport à cette idée de live action sur One Piece. Je suis véritablement, alors en sachant que effectivement je suis un fan, un grand fan de One Piece depuis longtemps maintenant, je suis mi-figue, mi-raisin. Je suis pas giga hypé, mais j'ai pas non plus giga peur. En fait, c'est un peu compliqué, je sais pas trop sur quel pied danser. Je suis pas giga froid parce que eh bien ça a l'air d'être un projet qui a l'air d'être pris véritablement au sérieux. On sait qu'il va y avoir un budget assez conséquent, ça va être la série, je pense, il me semble, ça va être la saison de série qui va demander le plus de budget. En fait, je sais plus si c'est elle ou le Seigneur des Anneaux, c'est l'une des deux, mais en tout cas, il va y avoir un budget assez conséquent. Et puis surtout, eh ben, Oda a un vrai trait, enfin un vrai regard dessus. Ça a été dit plusieurs fois, il y a eu plusieurs communiqués dessus. Oda supervise de manière assez précise apparemment la série. J'avais cru lire quelque part, je pourrais plus vous retrouver la source, donc à prendre avec des pincettes, mais il me semble que un jour, eh bien, Oda avait véritablement dit j'accepte qu'on fasse un live action, qu'on fasse une série sur mon univers, mais uniquement lorsque je donne mon feu vert. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas donné ma confirmation, mon feu vert sur tel truc, je veux pas que ça se fasse. Donc il y a quand même ce truc de... Il a un regard assez vénère dessus, c'est pas comme effectivement Bleach, Dragon Ball Evolution, le live action Death Note, etc. Qu'avait pondu Netflix. C'est pas comme ces œuvres-là où, de ce que j'en ai compris, en tout cas, les auteurs des mangas n'avaient pas véritablement un regard aussi sévère et aussi important sur la production. Là, ça semble véritablement être assez carré. L'auteur est là, il donne ses avis. Et voilà, j'ai cru comprendre en plus qu'il y avait plusieurs réunions où il était effectivement bien inclus dedans, lui ainsi que... Alors je sais plus si c'est son éditeur ou si c'est le directeur de la Toei Animation, mais en tout cas il y a véritablement des personnes haut placées qui travaillent, qui supervisent pour que ça rende le plus propre possible. Donc voilà, le truc c'est que déjà...
Je pars pas dans un a priori comme peuvent le faire beaucoup de personnes en mode non mais t'as vu Bleach, t'as vu Death Note, etc., etc., plein de live action qui n'étaient pas fameux. Je pars pas avec ce... Je me dis effectivement ça c'est des adaptations, possiblement des erreurs pour beaucoup d'entre nous, mais c'est des choses à part. C'est pas les mêmes personnes qui ont travaillé là-dessus que celles qui travaillent sur le live action One Piece. Netflix, c'est pas un monsieur qui, toutes les productions, eh bien, il supervise de la même façon. Non, 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 c'est des réalisateurs différents, c'est des équipes techniques différentes, c'est des approches des auteurs différentes, c'est des budgets différents, enfin voilà, il y a plein de choses qui diffèrent. Tu peux pas ranger tout dans la même catégorie juste parce qu'il y a la couronne Netflix. Non, Netflix produit des trucs pas très bien, comme des trucs génialissimes. Donc tu peux pas mettre tout dans le même panier pour moi. Non, moi c'est plus le côté retranscrire l'univers d'Oda qui m'inquiète. Moi c'est plus là-dessus en fait où effectivement bah, j'ai des réserves, comme je vous disais. D'un côté, je suis assez content parce que Oda a l'air de véritablement travailler dessus, il a l'air d'avoir une place assez importante pour suivre le projet, et de toute façon il n'aurait pas autorisé ça s'il n'était pas sûr à 100% que ce soit vraiment cool. De l'autre, on est quand même sur un univers qui est quand même très particulier, qui est très burlesque, qui est un petit peu une espèce de rassemblement de plein de films un peu Disney, tu vois, genre c'est véritablement un univers où ça part dans tous les sens en termes de design, en termes d'approche. Il y a quand même, enfin, One Piece arrive quand même à te vendre un travesti déguisé en ballet. Il arrive à te le rendre à la fois badass, touchant, attachant. Il arrive à te construire une réelle pression sur ce personnage. Enfin, c'est un personnage complètement ridicule, burlesque, mais il arrive à te le rendre badass et à faire traverser des vraies émotions par ce personnage. Mais réussir à transcrire ça sur grand écran avec des vrais acteurs, c'est quand même, je trouve, un défi assez conséquent. On est quand même sur un univers où il y a des personnages qui ont un style particulier, il y a une écriture particulière qui te fait, où Oda arrive par sa grande magie à te faire avaler beaucoup de choses, à te faire ressentir beaucoup d'émotions par des trucs qui n'ont... Tu te dis, enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Genre, quand t'es pas dans l'univers, tu te dis, enfin... Ok, il y a une grosse dame qui s'appelle Big Mom, elle donne vie à des carpettes, des trucs comme ça, et pour vous c'est badass ça? Ah ouais, et vous ça vous fait peur ça? Ah ouais, d'accord, bon, il y a quand même certains personnages, tu te dis, what the fuck? Enfin, what the fuck, ça passe pour un animé, ça passe pour du papier, parce que véritablement Oda a réussi à te faire rentrer dans l'univers petit à petit, et à te faire accepter certaines choses, mais sur le grand écran, c'est quand même autre chose, et aussi, on est surtout sur un univers, une épaisseur de récit, et de culture, on va dire, d'étymologie, une encyclopédie d'un univers quand même assez complexe, et c'est aussi là-dessus que ça va être, que c'est difficile d'aborder, de se dire que putain, ça, ah ouais, vous allez faire une série de ça, enfin il y a aussi ce côté, est-ce que vous voulez faire 3 saisons, est-ce que vous voulez adapter tout le manga, est-ce que les comédiens vont pas vieillir entre temps, ça va être un peu compliqué parce que voilà, y a ça aussi à prendre en compte. Donc voilà, tout ça pour dire que je suis très curieux, ça c'est sûr, je suis très curieux du résultat que ça va donner, mais je suis pas dans le camp du bashing, ni dans le camp du j'ai trop hâte, bien évidemment, parce que eh bien, ça reste un univers très particulier, je trouve. À mon sens, je pense que je ne m'avance pas trop si je dis que pour moi c'est le manga le plus compliqué, enfin en tout cas le grand shonen de l'histoire des shonen le plus compliqué à adapter en grand écran, je trouve. Je trouve véritablement, tu me dis, prends un univers dans tous les shonen que tu voudrais voir en série, One Piece je l'aurais choisi en dernier, tellement c'est compliqué, je trouve véritablement de te retranscrire la magie de One Piece sur grand écran. Je trouve que c'est un grand défi, et j'ai hâte de voir véritablement s'ils vont réussir
Enfin, ou en tout cas, est-ce que le défi va être atteint ou pas? Alors, je pense que je ferai une vidéo à chaque fois qu'il y a des éléments eh bien, à décortiquer pour vous partager mes avis, etc. On a eu quelques informations, notamment sur le fait que le premier épisode devrait partir de l'exécution de Roger pour finir pour s'achever sur la rencontre avec Zoro. On sait aussi qu'il y aura quelques remodelages de scénario pour un petit peu rendre l'univers cohérent. J'ai entendu dire comme quoi, eh bien, dans la première saison, il y aurait une scène qui montrerait Zoro en train de se faire recruter, de tenter de se faire recruter par le Baroque Works. On verrait la scène véritable où le Baroque Works recrute Zoro, donc ça, ce qui est effectivement un truc qui est mentionné plus tard dans le manga, mais qu'on n'a concrètement jamais vu. Et apparemment, la série nous montrerait cette scène. Donc déjà, ça, je trouve ça intéressant, le fait que la série puisse potentiellement se servir du fait que le manga a beaucoup d'avance pour, effectivement, piocher à gauche à droite dans eh bien, toute l'encyclopédie One Piece pour remettre des petits éléments d'intrigue, des petits teasings pour du plus tard. Je trouve ça intéressant. Mais du coup, oui, enfin, hâtons-nous sur le sujet principal de cette vidéo, les comédiens. Bah écoutez, je suis agréablement surpris par la gueule des comédiens. Honnêtement, je suis agréablement surpris. Et en fait, je suis d'autant plus agréablement surpris que pour moi, la gueule des comédiens vient justifier encore plus, vient encore plus marquer le fait que Oda a effectivement un véritable regard sur l'œuvre. C'est-à-dire que, moi, honnêtement, je vois le casting, je me dis pas c'est ridicule. Effectivement, moi je me dis, oui, j'ai envie d'y croire. Oui, effectivement, il y a un véritable travail de... On a véritablement cherché des gueules qui, non seulement se rapprochent des personnages du manga, mais qui en plus arrivent à eux tous à créer cette espèce d'atmosphère chaleureuse, très familière des Mugiwara. Et alors non, je ne dirais pas que ça y est, je suis complètement comblé, ça y est, prenez mon argent, ça y est, pour moi, ça y est, je suis converti, je suis sûr que vous allez me pondre une série de ouf. Non, je ne dis pas ça, mais je dis simplement que pour l'instant, tout va effectivement dans le sens de, ok, ça se sent que Oda cherche au mieux en fait à retranscrire son œuvre sur grand écran. Là, quand je vois la tête des comédiens, je me dis pas du tout c'est fait par-dessus la jambe, tu vois. Non, 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 pas du tout. Ça se sent véritablement qu'il y a eu un travail. Là, j'ai vu, vraiment, quand j'ai vu les comédiens, je me suis dit, ok, là, l'équipe de casting, ceux qui supervisent et tout, il y a dû y avoir un vrai... Là, tu sens le travail. Là, tu sens le côté... On n'a pas pris des comédiens au pif. Là, tu sens... Rien qu'en voyant la gueule des persos, je me suis dit, ok, tu sens les heures et les heures et les heures de casting pour trouver le comédien qui va correspondre le plus au personnage, enfin au chapeau de paille qu'il va interpréter. Alors bien sûr, je vais revenir un petit peu sur chacun d'entre eux. Alors Luffy, honnêtement, Luffy, je suis pas mal emballé. Je suis vraiment bien emballé, Luffy. Notamment, en fait, ce qui m'a surtout emballé, c'est... Quand j'ai vu sa gueule pour la première fois, c'était sur une affiche promotionnelle. Ensuite, je l'ai vu sur la fameuse vidéo Netflix où chacun se présente et tout, dit « Ouais, ça y est, moi j'interprète Luffy, moi j'interprète Zoro, etc. » Et dans sa façon de s'exprimer quand il dit « Ouais, j'incarne Luffy, je vais devenir le roi des pirates et tout », là je me suis dit « Ah ouais, là j'ai envie d'y croire, tu vois. » Juste sa tête. Je me dis, moi j'ai des petites réserves, mais quand tu vois sa bonne humeur, quand tu vois son côté un peu espiègle, un petit peu naïf, enfin tu sens en fait, il y a une espèce d'énergie qu'il dégage, qui ressemble véritablement, je trouve, à la naïveté et au côté espiègle aventurier de Luffy. Véritablement, quand j'ai vu la vidéo, quand je l'ai vu péter le feu sur sa vidéo de présentation, je me suis dit, ouais, ok, là il y a un truc, il y a véritablement un truc. Nami, j'ai honnêtement rien à redire. Pour moi c'est parfait en fait, enfin c'est juste parfait. Elle est véritablement belle, rayonnante, elle est pas du tout dans le sexy abusif. Tu sens qu'elle peut incarner quelque chose effectivement de badass, un petit côté et aussi espiègle, enfin le côté voleuse, espiègle, et je suis une belle voleuse et je peux devenir sérieusement badass quand je le veux. Ça se sent de fou, ça se sent de fou. Nami, j'ai rien à redire. Honnêtement, j'ai rien à redire, je trouve que ça lui va parfaitement bien. Alors il y a eu un petit débat concernant Zoro-Sanji, notamment sur le fait que Sanji avait l'air beaucoup plus baraque
et musclé tout ça que Zoro, que le comédien qui va incarner Zoro. Je suis assez d'accord, et en même temps, je me dis, les gars, ça se triche, ça se travaille. Ça se travaille véritablement. J'ai vu quelques séquences dans lesquelles, dans quelques live action dans lesquels a tourné le comédien de Zoro. Je retiens pas du tout les noms, hein, désolé, hein, ça c'est sûr, c'est compliqué pour moi. Mais effectivement, il a cette aura badass. Moi, la gueule de l'acteur, honnêtement, je trouve que ça passe très très bien. Je préfère personnellement un faciès comme ça qui fait très calme, mais où tu sens que c'est du calme badass plutôt que le mec qui fait beaucoup trop bad boy et beaucoup trop sérieux. Parce que pour moi, Zoro, il a cette aura de démon uniquement en combat. Mais hors combat, pour moi, Zoro, il a effectivement ce côté calme, effectivement, le bras droit de Luffy, en mode je suis un petit peu celui qui peut prendre les décisions calmes quand il le faut. Et je trouve que le comédien dégage pas mal cette énergie. Sanji, c'est peut-être celui qui me laisse le plus dubitatif pour l'instant, et encore, je trouve encore une fois que pareil, j'arrive à bien y croire au comédien, à la gueule du comédien, mais effectivement, est-ce qu'il a pas un côté trop badass pour Sanji? Je sais pas, en vrai je sais pas, hein. C'est des questions, je dis pas que ça lui va pas et tout, mais c'est vrai que des fois t'as limite envie de le mettre comme antagoniste de One Piece plutôt que comme Sanji. Mais encore une fois, je sais pas, tu vois, on l'a pas vu dans son petit costard et tout, on l'a pas vu jouer et tout machin, mais c'est vrai que Sanji, oui, il est censé incarner le gentleman, la douceur, mais également, il est quand même sacrément badass, Sanji, donc à voir. Et enfin, Usopp, un grand bravo. Un grand bravo à Usopp. Pour moi, Usopp, Nami, c'est les deux top tiers. Usopp, véritablement, pareil, ça dépasse mes espérances, effectivement, je me disais, mais putain, Usopp, enfin en vrai, des 5 personnages d'East Blue, Usopp c'est quand même c'était le plus compliqué, je trouve, à trouver un comédien qui lui irait bien, parce que c'est un personnage assez particulier, Usopp quand même, et franchement, pareil, j'ai rien à redire. Enfin, surtout quand il se présente et tout, il a tellement ce côté, mais déconneur, il a l'air tellement, mais j'ai tellement hâte de le voir jouer. On a vu la liste des épisodes et on voit qu'apparemment il n'y a qu'un seul épisode qui sera centré sur le personnage d'Usopp. Et d'un côté je me dis ça fait chier, et de l'autre je me dis en vrai il y a tellement moyen qu'il a un très bon jeu d'acteur qui fait que peut-être qu'un épisode ça suffira en fait à nous vendre le personnage, quoi. Non, honnêtement, Usopp, un grand bravo. Un grand bravo, les gars. Alors après, bien évidemment, c'est des avis à prendre avec des pincettes, hein, parce qu'encore une fois, moi j'ai vu plein de gens qui avaient des avis beaucoup trop tranchés, mais bon, comme à chaque fois, hein, bien évidemment, merci les réseaux sociaux, mais je voyais des gens qui avaient avec des avis beaucoup trop tranchés sur non, ça va pas du tout et tout, c'est nul et tout machin. Les gars, il n'y a pas les costumes, il n'y a pas les répliques, il n'y a pas les musiques, il n'y a pas la mise en scène, il n'y a pas les lumières, il n'y a pas de jeu d'acteur. Tu peux pas dire que c'est parfait ou c'est trop nul à chier. On n'a pas vu concrètement ce qu'il en est. Véritablement. C'est juste des faciès. Là, c'est juste des faciès, c'est des auras. Mais après, bah, c'est le jeu du cinéma, en fait. Hein. Je pense que pourtant, c'est pas nouveau. On dit la magie du cinéma, effectivement, c'est arriver à te faire accepter des choses, à te faire eh bien, te téléporter dans un truc où tu pensais pas aller. C'est te faire croire des choses sans arrêt. Donc là, effectivement, ils sont en train de parler dans leur salon, bah forcément que là, tu peux pas, y a pas la magie du truc, forcément, les gars, ils se filment avec leur portable dans leur salle de bain, bah oui, bien évidemment que non, tu n'arrives pas à te retranscrire concrètement ce que ça peut donner à 100%. Il faut attendre, effectivement, d'avoir des images, un premier trailer au moins, pour véritablement se rendre compte. Je sais pas si c'est très comparable, mais par exemple, admettons, il y a 12 ans, tu voyais Emilia Clarke, donc l'interprète de Daenerys Targaryen dans Game of Thrones, admettons, il y a 11-12 ans, tu la vois qui se prend en vidéo cell phone dans sa cuisine, ouais, c'est moi qui vais incarner la reine des dragons et tout, le personnage le plus badass de la littérature fantasy et tout, bah je suis sûr que pareil, tu te dis, ouais non, j'y crois pas, mais après, quand tu vois le résultat sur grand écran, bah, immense prestation, donc ça sert à rien d'émettre des avis trop tranchés à cette heure actuelle de la production, non. Mais en tout cas, tout ce que j'avais envie de dire pour l'instant, c'est que je suis agréablement surpris, encore une fois, de leur tête. Je me dis pas,
c'est catastrophique. Pas du tout. Je me dis pas, ok, il y a un choix artistique très étrange, très tranché. Non. Là, je me dis, ok, effectivement, je peux me visualiser des choses. C'est pas comme, effectivement, le comédien de Death Note ou des trucs comme ça, où je me dis, bon... là, c'est clairement autre chose. Là, je me dis, non, ok, je peux me dire que ça se sent que les gars ne veulent pas nous pondre n'importe quoi. Moi, c'est ça que je me suis dit quand j'ai vu la gueule des acteurs, c'est, ok, on cherche pas à nous faire avaler une énorme pilule. Non, ils essayent effectivement de nous transmettre un certain amour pour la série, et c'est pas en mode un énième live action qui va être foiré. Non, il y a une intention. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant ce casting qui, encore une fois, vous l'aurez compris, m'emballe plutôt pas mal, m'enchante pas mal. On aura l'occasion de revenir sur plein d'autres choses, parce qu'encore une fois, là on nage encore dans le potage, là, on a encore tellement peu de choses, mais déjà ça fait du bien de mettre des visages sur des actions, entre guillemets, mais après avoir effectivement tout le reste, quand on aura une affiche, un trailer, des musiques et tout, là effectivement, là on aura beaucoup plus de consistance, beaucoup plus de contenu sur lequel débattre, sur lequel se faire des véritables idées. Là c'est encore beaucoup trop tôt pour se rendre compte véritablement du degré d'adaptation que ça va être, parce qu'il y a ça aussi qu'il faut véritablement prendre en compte aussi, qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est une adaptation. Bien évidemment que ça ne va pas prendre case par case, ligne par ligne, réplique par réplique, ce qui nous est raconté dans le manga. Il y a ça aussi qu'il faut commencer à effectivement se mettre en tête, c'est que c'est une adaptation. Comme les Harry Potter par exemple ne ressemblent pas à 100% au roman, là c'est pareil, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des changements, à ce qu'il y ait des choix narratifs certains ou de mise en scène pour nous faire comprendre des choses différemment, parce qu'entre du manga et du cinéma, ce n'est pas la même chose. Il y a des ressemblances, effectivement, il y a certains codes du cinéma qui sont pris pour le manga, pareil, dans le cinéma, il y a certains codes du dessin qu'on reprend, notamment pour le storyboard, des trucs comme ça, mais ça reste un média très différent, donc il va pas falloir chialer à la moindre différence en mode « oh mais c'est pas comme ça » et tout machin. Tant que la cohérence de l'univers est là, pour moi déjà ce serait une grande réussite. Mais c'est vrai que voilà, Sanji, enfin surtout Luffy, moi c'est surtout ça mes réserves pour la première saison, c'est comment ils vont mettre en scène le pouvoir élastique de Luffy, sans que ça paraisse trop ridicule et trop mal fait, ainsi que les hommes poissons. Comment vont être retranscrits les hommes poissons? Ça c'est mes deux plus grandes craintes je dirais, mais bon, on verra, là c'est encore une fois très tôt pour s'en inquiéter. Allez, moi je vous fais plein de bisous, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du casting, de la tête des comédiens pour incarner nos Mugiwara préférés. N'hésitez surtout pas à me balancer vos avis en commentaire, à partager la vidéo autour de vous et à vous abonner bien évidemment si la vidéo vous a plu, voilà tout simplement. Allez, moi je vous fais des bisous, bonne continuation à vous et à très vite, ciao.